Avant toute technique, avant toute recherche de guérison ou de libération émotionnelle, la philosophie de Spinoza nous impose une exigence tacite: connaître l'anatomie de son âme. Et cette connaissance ne commence pas par ce que l'on souhaite ressentir, mais par ce que l'on ressent réellement, même si l'on ne le comprend pas. Pour Spinoza, les émotions ne sont pas de simples états passagers. Ce sont des structures vivantes, expression de la force même de l'existence qui palpite en chaque être. Les comprendre, c'est apprendre à lire le langage secret de la vie. Mais pourquoi les appelle-t-il affects et pas simplement émotions? Spinoza fut l'un des premiers à comprendre qu'il ne suffit pas de nommer ce que nous ressentons. Ce qui compte, c'est de comprendre le mouvement qui se cache derrière ce sentiment. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique, il propose une véritable ingénierie des passions humaines. Et dans cette architecture, les affects ne sont pas du bruit, mais des rouages qui révèlent l'état de puissance de chaque individu. Un affect, pour Spinoza, est tout ce qui accroît ou diminue notre capacité d'agir, c'est-à-dire notre pouvoir d'exister. Cela change tout. Alors que la tradition occidentale traitait les émotions comme des réactions psychiques ou des distorsions de la raison, Spinoza refusait de séparer l'esprit et le corps. Pour lui, toute pensée est en même temps une modification du corps. Toute émotion est à la fois physique et intellectuelle. L'affect est donc une manière dont le corps est affecté, mais aussi une idée de celui-ci, une perception interne de ce que représente ce mouvement. Ainsi, émotion et raison ne sont pas en conflit, mais en continuité. Imaginez maintenant quelqu'un qui se sent constamment humilié, offensé, en insécurité. Aux yeux de Spinoza, cet individu n'est pas seulement triste, il est dominé par des affects passifs. Cela signifie que l'origine de son émotion est extérieure à lui, qu'il est dirigé, poussé, envahi. Il est comme à la dérive, sans gouvernail, dans une mer agitée de stimuli externes. C'est cet état que Spinoza appelle la servitude humaine. Mais toutes les affections ne sont pas comme ça. Il existe aussi des affections actives, et c'est là que commence le chemin vers la liberté. Lorsqu'une affection naît de l'intérieur, guidée par une compréhension claire des causes qui la génèrent, elle devient l'expression de notre puissance. Elle cesse d'être un symptôme de notre fragilité et devient un signe de notre force. La distinction entre affect passif et actif est l'axe autour duquel gravite toute la pensée émotionnelle de Spinoza. Et il ne s'agit pas de diviser les sentiments en bons ou mauvais. Pour lui, il n'existe aucun jugement moral sur ce que l'on ressent. Ce qui compte, c'est de savoir si ce que nous ressentons nous renforce ou nous affaiblit. Telle est la boussole. Des émotions telles que la joie, l'amour, l'espoir et la gratitude, lorsqu'elles sont comprises, sont des manifestations de notre pouvoir croissant. Des émotions telles que l'envie, la peur, la colère et la tristesse, lorsqu'elles ne sont pas comprises, sont l'expression de notre impuissance face à la vie. Mais cela ne signifie pas que les émotions négatives soient des erreurs ou des faiblesses à éliminer. Au contraire, ce sont des messages, des invitations à explorer ce qui, en nous, est encore mu par des forces que nous ne comprenons pas. Spinoza, avec sa froideur quasi mathématique, nous force à regarder en nous avec une précision chirurgicale. Il ne nous accorde aucune consolation facile, ni aucune rédemption sentimentale. Sa méthode exige le courage d'affronter nos émotions sans masque. Il nous demande qu'est-ce qui augmente ou diminue exactement notre capacité d'exister en ce moment. Et cette question ne peut être répondue par des phrases toutes faites ou des diagnostics populaires. Elle ne peut être résolue que par une recherche honnête de la cause de chaque émotion. Et c'est là qu'intervient un autre aspect crucial. Tout affect a une cause. Rien en nous n'est gratuit, rien ne naît du néant. Par conséquent, la première étape pour transformer nos émotions n'est pas de les contrôler, mais de les comprendre. Et cette compréhension doit être claire, rationnelle et objective. Pour Spinoza, comprendre une émotion, c'est l'exposer au grand jour. Ce qui semblait effrayant se révèle tel qu'il est et perd son pouvoir de nous dominer. Mais cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Spinoza croit que nous ne pouvons atteindre cette clarté que lorsque nous commençons à voir que nous faisons partie de la même nature. Il n'y a pas de séparation entre nous et le monde, entre ce que nous ressentons et ce qui nous arrive.
Tout est interconnecté, et cette compréhension dissipe l'illusion d'être victime de nos émotions. Nous en venons à voir que nous en sommes les participants, les co-auteurs, et non plus seulement les destinataires. Ce changement de perspective est révolutionnaire. Cela nous fait sortir du rôle de patient émotionnel et nous place au centre de notre propre reconstruction intérieure. Non pas comme propriétaires absolus de nos émotions, mais comme architectes conscients de ce que nous pouvons ressentir si nous comprenons la structure qui nous compose. C'est comme si Spinoza disait « Vous n'êtes pas ici pour vous laisser emporter par vos émotions. Vous êtes ici pour comprendre ce qu'elles veulent vous montrer. Et une fois comprises, elles cesseront d'être des chaînes qui vous lient et deviendront des forces qui vous animent. » C'est le point de départ de la cure spinoziste. Il n'existe aucune promesse de bonheur instantanée, ni de formule magique pour éliminer la douleur. Mais il existe une promesse silencieuse que tout peut être compris, et que ce qui est compris perd son pouvoir de nous asservir. Lorsque nous regardons une affection avec lucidité, elle se transforme. La colère qui nous a saisis se révèle désormais sous la forme d'une peur déguisée. L'envie qui nous rongeait se révèle être un désir d'être ce que nous ne savons pas encore être. La tristesse qui semblait nous paralyser se révèle être une réponse à quelque chose que nous n'avons pas encore accepté. Et à ce moment-là, quelque chose change. La même affection qui nous a autrefois transformés en victimes devient aujourd'hui une carte. Une carte qui indique non pas où nous sommes bloqués, mais où nous devons progresser. Spinoza ne nous offre pas de consolation, il nous offre une structure. Comprendre cette structure émotionnelle, c'est comme apprendre un nouveau langage intérieur, un langage où il n'y a plus de bonnes ou de mauvaises émotions, mais seulement des forces qui nous traversent et qui, une fois comprises, s'alignent sur notre pouvoir d'exister. Voici l'anatomie des affects selon Spinoza. Un champ vivant, complexe et en constante évolution. Un lieu où chaque émotion est un indice, chaque douleur un message et chaque joie un signe que nous sommes sur le chemin de notre liberté intérieure. Mais si connaître l'anatomie des émotions est la première étape, il faut aller plus loin. Car savoir qu'une émotion nous domine ne suffit pas à s'en libérer. La véritable liberté exige plus que de la lucidité. Elle exige une méthode, un chemin concret de recherche et de transformation intérieure. Et c'est exactement ce que Spinoza nous donne ensuite. La méthode qui nous apprend à guérir nos sentiments par la raison, la clarté et le courage d'affronter ce que nous ressentons sans reculer. Imaginez un homme furieux, criant, claquant les portes, accusant son entourage d'injustice. De l'extérieur, il paraît fort, mais à l'intérieur, c'est un abîme. Il ne comprend pas ce qu'il ressent. Il ne comprend pas pourquoi cette situation le consume, ni d'où vient ce feu intérieur qui le fait perdre la raison. Aux yeux de Spinoza, cet homme est un esclave. Et sa prison n'a pas de barreaux. Elle est remplie de sentiments incompréhensibles. Dans la philosophie spinoziste, ce type d'état émotionnel porte un nom, la servitude. Et il n'est imposé par aucun tyran extérieur. C'est une prison invisible, entretenue par l'ignorance de nous-mêmes. Lorsque nous ignorons pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, nous sommes comme des marionnettes attachées aux ficelles de causes inconnues. Nous réagissons, nous explosons, nous gardons le silence, nous nous blâmons, sans réaliser que, la plupart du temps, nous ne sommes que passivement guidés par des forces extérieures que nous prenons pour nôtres. Spinoza affirme sans détour « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actes, mais ils ignorent les causes qui les poussent à agir. » Cette phrase paraît simple, mais elle est porteuse d'un séisme philosophique. L'idée de liberté que nous avons, ce sentiment d'être maître de nos choix, n'est souvent qu'une illusion entretenue par l'ignorance. Nous nous sentons libres, non pas parce que nous le sommes réellement, mais parce que nous ignorons ce qui nous motive. Et ce qui nous émeut dans une large mesure, ce sont les affections. Ils nous entraînent dans des décisions, des regrets, des attitudes et des pensées qui, à première vue, semblent être les nôtres, mais qui, en réalité, naissent d'impulsions incontrôlées. Il n'est pas étonnant que nous souffrions. Nous souffrons parce que nous confondons l'effet avec la cause, la réaction avec le choix.
le symptôme avec l'essence. Et tant que nous sommes plongés dans ce chaos, il est impossible d'être libre. L'esclavage n'est donc pas seulement un état émotionnel, c'est un mode de vie. C'est une existence guidée par des sentiments passifs, des idées confuses et des réactions automatiques. Et pire encore, cet esclavage émotionnel se nourrit de notre propre ignorance. Moins nous comprenons, plus nous devenons vulnérables. C'est comme vivre dans une maison sans électricité, trébucher sur les meubles, se cogner contre les murs et accuser le monde de ce que nous ne voyons pas. Spinoza veut allumer cette lumière, mais pas avec des mots motivants ni des promesses de soulagement rapide. Il propose quelque chose de bien plus radical, un appel à la clarté, une invitation à regarder chaque émotion en face et à se demander, avec une honnêteté brutale, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui l'a provoquée? Que voulez-vous me dire? Cette investigation rationnelle des émotions est le début de la guérison. Pour Spinoza, la souffrance émotionnelle n'existe que lorsque nous nous laissons guider par des idées inadéquates. Une idée inadéquate est une idée que nous ne saisissons que partiellement, sans en comprendre la véritable cause. Par exemple, ressentir de la colère envers quelqu'un qui nous a critiqué peut sembler légitime. Mais cette critique est-elle vraiment ce qui nous dérange? Ou a-t-elle touché une vieille insécurité, un problème en nous qui n'est pas résolu? Cette capacité à poser des questions au-delà des apparences est ce qui distingue l'ignorant de l'homme libre. Et Spinoza nous rappelle qu'il ne suffit pas de comprendre les autres, il faut se comprendre soi-même comme partie intégrante du même réseau de causes et d'effets. Tout est interconnecté. Rien n'arrive isolément. Lorsque nous ressentons quelque chose, c'est parce que nous avons été affectés par quelque chose d'extérieur, lui-même causé par autre chose, et ainsi de suite. En comprenant cette chaîne, nous cessons d'être les otages du moment et commençons à voir la totalité. Mais cela exige une disposition rare, celle de se déconstruire, de mettre de côté l'orgueil, l'ego, l'idée que nous savons déjà qui nous sommes. La servitude émotionnelle se nourrit précisément d'une certitude aveugle. L'ignorance n'est donc pas seulement l'absence de connaissances, c'est l'attachement à des explications faciles, à des récits qui nous réconfortent, mais ne nous libèrent pas. Spinoza veut que nous soyons adultes face à nos émotions. Il veut que nous cessions de les gérer comme des enfants effrayés, qui cherchent à se débarrasser de leur peur sans se demander d'où elle vient. Il veut que nous en prenions la responsabilité. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, assumer la responsabilité de nos émotions ne revient pas à se culpabiliser, mais à devenir l'auteur de notre propre âme. C'est là le cœur de la méthode spinoziste. Transformer l'ignorance en clarté et la clarté en liberté. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la comprendre jusqu'à ce qu'elle ne nous domine plus. Il ne s'agit pas de contrôler les sentiments, mais d'en comprendre l'origine, jusqu'à ce qu'il n'ait plus le pouvoir de nous entraîner vers le bas. Mais comment faire cela en pratique? Spinoza suggère une voie d'observation continue. 1. Effort constant pour percevoir comment les émotions naissent, ce qui les déclenche, quelles pensées les nourrissent. C'est un exercice quotidien d'attention et de raisonnement. Lorsque quelqu'un vous provoque et vous met en colère, l'invitation est « marquez une pause ». Demandez-vous non seulement « pourquoi suis-je en colère ?», mais « qu'est-ce qui a été affecté en moi ? Était-ce mon orgueil, mon insécurité, mes attentes ?» Plus nous posons de questions, plus l'affection perd son mystère, et avec lui, sa puissance. Ce qui était autrefois un ouragan devient un jeu d'enfant. Ce qui semblait être une attaque se révèle être le reflet de quelque chose qui était déjà en nous. Voilà la liberté offerte par Spinoza. Vivre non plus en réactif, mais en compréhensif. Et cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle, elle est existentielle. Elle transforme notre regard sur la vie, sur les autres et sur nous-mêmes. La souffrance, selon Spinoza, n'est pas une punition, c'est un signe. Un signe que nous sommes encore sous l'emprise de forces inconnues. Et tant que nous n'aurons pas exploré ces forces, nous continuerons à répéter des schémas émotionnels, croyant que le problème est toujours extérieur, alors qu'en réalité, il réside dans notre façon de percevoir le monde. L'ignorance n'est donc pas une faiblesse morale, mais une condition naturelle de l'âme qui ne s'est pas encore éveillée.
Mais une fois que nous commençons à voir, nous ne pouvons plus ignorer. La lumière de la raison, une fois allumée, commence à dissoudre les ombres intérieures. Et, avec elle, l'esclavage commence à s'effondrer. Spinoza ne nous promet pas un monde sans douleur. Il nous promet quelque chose de plus grand, une vie où la douleur ne nous asservit plus. Et pour y parvenir, nous devons continuer à explorer le territoire des affections, à comprendre leurs racines, leurs formes, leurs pièges. Car c'est seulement lorsque nous cessons d'être ignorants de nous-mêmes que nous pouvons enfin commencer à être libres. Une illusion subtile domine une grande partie de nos prises de décision. L'idée que connaître quelque chose superficiellement suffit à changer nos sentiments. Nous pensons que comprendre le pourquoi immédiat d'une émotion nous permet de la maîtriser. Mais Spinoza, avec la patience d'un chirurgien de l'âme, nous met en garde. La plupart de nos connaissances sont inadéquates, et c'est précisément ce qui nous bloque. Après tout, qu'est-ce qu'une connaissance inadéquate? C'est lorsque nous ne comprenons que les faits, mais ignorons la cause réelle. C'est lorsque nous avons une idée fragmentée, déconnectée, isolée de la chaîne complète des causes et des effets qui composent la réalité. Autrement dit, c'est lorsque nous savons que nous ressentons de la colère, mais que nous ignorons pourquoi elle surgit si fort. C'est lorsque nous blâmons l'autre, mais que nous ne cherchons pas ce qui, en nous, a permis à cette culpabilité de s'installer. Une connaissance insuffisante est donc une sorte de demi-connaissance. Et, comme toutes les demi-vérités, elle a le pouvoir de tromper plus que l'ignorance totale. Spinoza dit que vivre guidé par des idées inadéquates, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle avec des pièces d'autres jeux. Malgré tous les efforts, l'image finale ne se forme jamais. Pire encore, on finit par croire que l'image est erronée, alors que le problème réside dans l'origine de la connaissance. C'est pourquoi beaucoup passent des années à essayer de résoudre des problèmes émotionnels qui semblent insolubles. Le problème ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans la façon dont elle est comprise. La connaissance juste, en revanche, est la lumière qui dissipe le brouillard. C'est l'idée qui porte en elle l'explication de sa cause. Lorsque nous avons une idée juste de quelque chose, nous ne nous contentons pas de le comprendre, nous nous en libérons, car ce qui était autrefois une énigme douloureuse devient un vêtement intégré à notre conscience. La douleur ne disparaît pas comme par magie, mais se réorganise. Elle se révèle comme un maillon naturel de la chaîne des événements, et non plus comme une punition ou une malédiction personnelle. Mais comment accéder à ce type de connaissance? Spinoza soutient que le chemin vers une connaissance adéquate exige de passer de l'imagination à la raison. L'imagination est notre façon de percevoir les choses de manière confuse, sensorielle et subjective. C'est le premier niveau de connaissance et le plus courant. C'est ainsi, par exemple, que nous associons une odeur au souvenir d'une personne, ou que nous interprétons un regard comme un rejet. L'imagination n'est pas mauvaise, mais elle est limitée. Elle nous donne des images disparates, des fragments de réalité sans explication complète. La raison, quant à elle, constitue le deuxième type de connaissance. Elle nous permet de comprendre les phénomènes par leur véritable cause. Nous cessons de considérer les événements comme des faits isolés et comme des parties d'un tout interconnecté. En réfléchissant aux raisons qui ont conduit à l'apparition d'une émotion, à son développement et à ses liens avec d'autres idées et affects en nous, nous commençons à acquérir une connaissance adéquate. Prenons un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui éprouve de la jalousie à chaque fois qu'il voit quelqu'un réussir. Faute de connaissances suffisantes, cette personne justifierait ce sentiment par des phrases telles que « il a eu de la chance ». Elle ne mérite pas ça. Personne ne reconnaît ma valeur. Elle croit que le problème vient de l'autre. Mais cette compréhension est fragmentaire, fondée sur des jugements et des comparaisons. Rien ne change en elle. Or, si cette même personne cherche à acquérir une connaissance adéquate, elle se demande « Que ressens-je exactement ? Pourquoi le succès de l'autre me dérange-t-il ? Qu'est-ce que cela révèle de mes propres désirs, de mes insécurités, de mes frustrations ?» Et peu à peu, elle découvre que l'envie est le reflet d'une comparaison qu'elle nourrit, d'un manque de reconnaissance intérieure, d'une déconnexion avec son propre pouvoir d'agir. À ce moment-là, l'affection se transforme, car elle a été comprise.
et ce qui est compris perd son pouvoir de nous dominer. Spinoza enseigne qu'une connaissance adéquate est libératrice, non pas parce qu'elle résout tout, mais parce qu'elle nous redonne notre pouvoir sur nous-mêmes. Elle n'élimine pas les affects négatifs, elle les intègre. En les comprenant, nous cessons de les considérer comme des ennemis et comme des éléments d'un réseau plus vaste dont nous faisons partie. C'est pourquoi Spinoza compare ce type de connaissance à la liberté elle-même. Pour lui, être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais agir en comprenant les causes qui nous animent. Plus nous comprenons, plus nous agissons consciemment. Et plus nous agissons consciemment, moins nous sommes guidés par des impulsions que nous ne reconnaissons pas. Cette liberté, cependant, ne s'acquiert pas d'un coup. C'est un processus continu, une construction patiente de la clarté. Et cette clarté ne vient pas de l'extérieur. Aucune technique extérieure, aucun conseil tout fait, aucun manuel de développement personnel ne peut nous l'offrir. La clarté ne peut venir que de l'intérieur, de l'effort constant pour relier causes et effets, idées et sentiments, passé et présent. C'est un travail philosophique, mais aussi émotionnel. Mais ce travail est possible. Et il commence par la volonté de douter de nos certitudes les plus intimes. Considérer une émotion et ne pas la considérer comme une vérité absolue, mais comme une invitation à l'investigation. Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Cesse d'être une question rhétorique et devient une porte d'entrée vers la connaissance de soi. Spinoza, avec son audace tranquille, nous offre une alternative à la vie émotionnelle réactive. Il affirme, sans le dire, « Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre à la merci de vos émotions. Vous pouvez apprendre à comprendre vos émotions, et cette compréhension peut être le début de votre libération. » Ce n'est pas un processus facile. Cela demande attention, courage et discipline, mais c'est possible. Et plus encore, c'est nécessaire. Car, comme nous l'avons vu dans le sujet précédent, l'ignorance de nos affections nous maintient en servitude. Et seule une connaissance adéquate peut briser ces chaînes. Ainsi, ce qui commence par une quête pour comprendre une émotion spécifique, colère, tristesse, jalousie, peur, devient quelque chose de bien plus vaste, une transformation de notre rapport à la réalité. Nous commençons à voir le monde avec un regard différent. Nous cessons d'être victimes des événements et devenons des acteurs conscients de nos émotions. Et ça change tout. Car une fois que nous avons expérimenté le pouvoir de la clarté, nous ne voulons plus retourner dans l'obscurité. Une fois que nous avons goûté à la liberté intérieure, nous n'acceptons plus de vivre dominés par des sentiments que nous ne comprenons pas. Nous commençons à exiger davantage de nous-mêmes, plus de lucidité, plus de cohérence, plus de présence. Et c'est à ce stade que la méthode de Spinoza se révèle non seulement comme une philosophie, mais aussi comme une pratique de vie. Une pratique qui commence par une simple question. Cette idée que j'ai maintenant, est-elle adéquate ou non ? Et si elle ne l'est pas, nous avons du travail à faire. Un travail sans fin, mais qui nous laisse plus libres à chaque pas. Pour Spinoza, c'est la clé de la libération, la connaissance adéquate de nos idées et de nos affections. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de raccourci, mais il y a, oui, une promesse tacite. Celui qui se consacre à la compréhension se libère. Et une fois libéré, l'esprit commence à agir non plus par réactivité, mais par puissance. Et cette puissance est la matière première d'une véritable guérison émotionnelle. La principale différence entre Spinoza et nombre de ses prédécesseurs réside dans un point crucial. Il ne considère pas la douleur comme quelque chose à surmonter, mais comme quelque chose à comprendre et à intégrer. Sa philosophie n'est pas une fuite hors de la réalité humaine, mais une plongée courageuse en elle. Et cette plongée révèle une découverte fondamentale. Toute émotion, même la plus douloureuse, peut se transformer en potentiel d'existence, si l'on sait la gérer. Au cœur de cette proposition se trouve le concept de conatus, l'une des idées les plus révolutionnaires de l'éthique. Spinoza définit le conatus comme l'effort de chaque être pour persévérer dans son être. Autrement dit, tout ce qui existe possède en lui une force silencieuse qui cherche à perdurer, à étendre sa puissance, à affirmer son essence. Cette force est ce qui nous anime, et c'est cette force qui s'exprime dans chaque émotion.
dans chaque action, dans chaque pensée. Mais voici le point crucial. Ce pouvoir peut être accru ou diminué. Lorsque nous sommes dans des états émotionnels qui élargissent notre conatus, comme la joie, la gratitude, l'amour actif, nous nous sentons pleins de vitalité. Mais lorsque nous sommes dominés par des affects tristes, comme la peur, la haine, l'envie, notre pouvoir diminue. Nous nous sentons faibles, perdus, vulnérables. Spinoza nous propose une méthode pour transformer cette douleur en force, non pas en la niant, mais en la comprenant profondément. Pour Spinoza, la douleur n'est pas une punition. C'est le signe que notre pouvoir est affaibli par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et c'est là que la philosophie devient un instrument de guérison. Car, en comprenant la cause de notre tristesse, nous pouvons voir comment elle nous a éloignés de nous-mêmes, et ainsi retrouver le chemin du retour. Prenons une métaphore simple. Imaginez que vous essayez de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Vous ressentez de la douleur, de la fatigue, du découragement. Vous pourriez blâmer le chemin, la gravité, la météo. Mais que se passerait-il si, pour la première fois, vous ouvriez le sac à dos et voyiez ce qu'il contenait? Vous découvririez peut-être que la moitié des pierres n'étaient même pas nécessaires, qu'elles ont été placées là il y a des années, par d'autres, en fonction de croyances que vous n'avez jamais remises en question. Et lorsque vous en prenez conscience, vous commencez à les sortir. Non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous comprenez maintenant. Tel est le mouvement de guérison chez Spinoza. Ce n'est pas le monde qui change, mais notre rapport à lui. La douleur cesse d'être un poids mort et devient une boussole. Elle révèle où notre pouvoir s'épuise et indique où il peut s'accroître. Mais cette transformation requiert quelque chose de rare, le courage de ne pas fuir la douleur, car la tendance naturelle, face à la souffrance, est de nier, de blâmer et de distraire. Spinoza nous invite à faire le contraire, regarder la douleur en face, la comprendre clairement, jusqu'à ce qu'elle devienne connaissance. Et cette connaissance, comme nous l'avons vu dans le sujet précédent, n'est pas théorique, elle est libératrice. En transformant la douleur en clarté, l'affect triste commence à se dissoudre. À sa place émerge un nouveau mouvement, l'affirmation de la vie. C'est un point fondamental de la philosophie spinoziste. Contrairement aux écoles de pensée qui considèrent le corps, les désirs et les émotions comme des sources d'erreur, Spinoza les considère tous comme des expressions de la vie elle-même en nous. L'erreur ne réside pas dans le sentiment, mais dans l'incompréhension de ce que nous ressentons. L'affirmation de soi est donc une pratique, un choix constant de rechercher ce qui nous fortifie, ce qui élargit notre capacité à exister avec lucidité, amour et raison. Il ne s'agit pas d'éviter la tristesse, mais de ne pas se laisser emprisonner par elle. Il ne s'agit pas d'éliminer la colère, mais de comprendre pourquoi elle surgit et ce qu'elle peut nous apprendre sur nous-mêmes. Cette pratique se manifeste dans les gestes du quotidien, dans notre façon de gérer la frustration, l'échec et le désir non satisfait. Imaginez quelqu'un qui souffre de ne pas être reconnu au travail. Il peut céder à l'amertume ou se demander « Qu'est-ce que cette souffrance me révèle sur mes attentes? Sur ma dépendance au regard extérieur? Sur mon rapport à ma propre valeur ?» Cette investigation ne change rien au fait qu'il n'a pas été reconnu, mais elle transforme complètement sa façon de vivre cette expérience. Et ce changement intérieur est, pour Spinoza, le début de la liberté. La douleur n'est plus un obstacle, c'est un portail, un point de transition entre ce que nous étions et ce que nous pouvons être. Et en la traversant avec conscience, nous devenons plus forts, plus lucides, plus capables d'affirmer la vie sous toutes ses formes. Ce mouvement est silencieux, mais profond. Il ne requiert ni applaudissements, ni victoires extérieures. C'est une révolution qui vient de l'intérieur, dans la façon dont nous interprétons nos propres sentiments. Lorsque nous cessons de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commençons à nous demander « Que puis-je comprendre de ce sentiment ?» nous entrons dans le domaine du pouvoir. Et c'est là que la méthode de Spinoza devient une pratique vivante. Non pas un système philosophique lointain, mais un outil concret pour faire face à ce que nous rencontrons au quotidien.
la douleur, comprise, devient connaissance. Et la connaissance adéquate devient action. Et cette action, désormais libérée de toute confusion, est une pure expression de notre conatus, notre pouvoir d'exister pleinement. Ainsi, la douleur qui nous affaiblissait autrefois nous pousse désormais vers la clarté. La peur qui nous paralysait autrefois nous force désormais à regarder en nous. La tristesse qui semblait nous submerger se révèle être un manque de compréhension. Et une fois comprise, elle cesse d'être tristesse et devient clarté. C'est l'alchimie de Spinoza. Une transmutation qui ne nie pas l'expérience humaine, mais l'élève. Et en faisant cela avec constance, nous commençons à réaliser quelque chose d'encore plus grand. La vie ne nous oppose pas. Elle veut s'affirmer en nous. Il suffit de la laisser passer. Et comment faisons-nous cela? C'est ce que nous verrons ensuite, alors que nous approfondirons la nature des émotions heureuses et tristes, et comment elles fonctionnent comme un GPS émotionnel, pour savoir si nous nous dirigeons vers la liberté ou la servitude. Imaginez si chaque émotion ressentie était un signal clair, une sorte de boussole intérieure, indiquant si vous vous dirigez vers votre liberté ou votre servitude. Un guide silencieux mais précis, indiquant à quel point vous êtes proche de vous-même, ou à quel point vous vous en éloignez. C'est précisément la fonction des affects heureux et tristes dans la philosophie de Spinoza. Ils constituent un système de navigation émotionnelle. Un GPS qui indique à chaque instant votre niveau de pouvoir d'agir. Mais pour comprendre cela en profondeur, nous devons reconfigurer la façon dont nous pensons habituellement aux émotions. Dans le langage courant, la joie et la tristesse sont souvent perçues comme des réactions subjectives ou des états psychologiques passagers. Mais pour Spinoza, ces affects ont une structure ontologique, une place précise dans le fonctionnement de la nature humaine. Ce ne sont pas de simples états émotionnels, ce sont des modifications de notre pouvoir d'exister. Spinoza définit la joie comme ce qui accroît notre pouvoir d'agir et la tristesse comme ce qui le diminue. Cette distinction simple mais profonde nous offre un nouvel outil de connaissance de soi. Observez constamment si ce que nous ressentons nous renforce ou nous affaiblit. Si ce que nous ressentons nous rend plus lucide, plus présent, plus capable d'agir librement, alors nous sommes sous l'influence d'un affect joyeux. Si, au contraire, nous nous sentons confus, renfermés, pleins de ressentiment, avec moins d'énergie vitale, alors c'est un affect triste qui nous domine. Mais, attention, cela ne signifie pas que les sentiments heureux sont bons et les sentiments tristes, mauvais. Spinoza ne porte pas de jugement moral sur les sentiments. Il s'intéresse à autre chose. Savoir si ce sentiment nous rapproche de notre potentiel d'être ou nous en éloigne. Illustrons cela avec une situation quotidienne. Vous recevez un compliment au travail et ressentez de la joie. Au début, cette joie semble accroître votre pouvoir. Vous vous sentez plus confiant, plus motivé. Mais si cette joie se transforme rapidement en fierté, arrogante, ou si elle n'est entretenue que par une validation extérieure, elle peut devenir un affect passif, dépendant d'une cause extérieure. Et si cette cause disparaît, la joie se transforme en tristesse. Imaginez par contre que vous soyez confronté à une critique acerbe. Vous vous sentez triste et frustré. Mais au lieu de réagir avec colère ou de vous taire, vous décidez d'explorer ce que cette critique a éveillé en vous. Ce faisant, vous découvrez des points à améliorer. Vous grandissez, vous comprenez, vous devenez plus fort. Dans ce cas, la tristesse initiale s'est transformée en affect actif. Elle a gagné en puissance grâce à la compréhension. Il s'agit de l'interaction subtile entre les affects. Il ne s'agit pas de rechercher uniquement la joie et d'éviter la tristesse. Il s'agit de comprendre comment chaque affect agit en vous. Vous paralyse-t-il ou vous émeut-il? Vous rend-il plus conscient ou plus réactif? Vous renforce-t-il ou vous prive-t-il d'énergie? Spinoza nous offre ainsi un outil pour échapper au chaos émotionnel et entrer dans un état de vigilance, lucide. Cet outil s'appelle l'observation rationnelle des affects, une pratique qui consiste à prêter attention aux mouvements internes provoqués par chaque émotion et à en analyser l'origine et les effets.
Mais comment identifier ce mouvement? La clé réside dans le changement de pouvoir. Un affect véritablement joyeux, même discret, nous rend plus aptes à vivre. Nous nous sentons plus disponibles, plus ouverts, plus connectés aux autres et à la réalité. Un affect triste, en revanche, tend à nous renfermer, à nous éloigner, à nous isoler. Même si, extérieurement, nous semblons calmes, intérieurement, l'âme se replie sur elle-même. Spinoza souhaite que nous apprenions à reconnaître ce recul, non pas à le condamner, mais à le comprendre, car seul ce qui est compris peut être transformé. Et une fois identifiés les affects qui nous diminuent, nous pouvons commencer à réorienter notre effort vital, le conatus, vers ce qui nous élargit. C'est pourquoi Spinoza insiste. La joie, lorsqu'elle est active, est l'affect le plus puissant. Elle est le signe que nous évoluons en accord avec notre essence, avec la nature qui nous constitue. Et ce mouvement s'auto-entretient. Il ne dépend ni des applaudissements extérieurs, ni de l'approbation d'autrui. Il naît de la compréhension. Et la compréhension est toujours une augmentation de puissance. Cette joie active diffère du plaisir momentané. Ce n'est ni de l'euphorie, ni une excitation passagère. C'est un sentiment stable que la vie nous traverse avec clarté, une sorte de sérénité intense qui naît de l'harmonie entre raison et émotion. Et c'est précisément ce que Spinoza appelle la vie éthique. Une vie guidée par des affections joyeuses, soutenue par des idées justes, guidée par une profonde compréhension de notre propre nature. Mais cela demande de la pratique. Cela nous oblige à cesser d'être spectateurs de nos états émotionnels et à devenir des observateurs actifs. À chaque expérience, nous nous demandons « Où cet affect me mène-t-il ? Me libère-t-il ou m'emprisonne-t-il ? Élargit-il mon champ d'action ou me restreint-il ? Me connecte-t-il aux autres ou m'isole-t-il ? » Ces questions, posées régulièrement et honnêtement, commencent à reconfigurer notre système émotionnel. Ce qui était autrefois automatique et inconscient devient désormais visible. Et ce qui est visible peut être transformé. Cette pratique, continue d'observation des émotions, fait de la philosophie de Spinoza une véritable méthode de libération émotionnelle. Ce n'est pas une théorie froide. C'est un exercice quotidien, appliqué aux petites souffrances, aux frustrations silencieuses et aux pulsions non examinées. Chaque émotion triste devient une occasion d'investigation. Chaque émotion heureuse est un signe que nous sommes en phase avec notre essence. Et lorsque nous commençons à vivre ainsi, guidés par ce GPS interne, quelque chose de profond se produit. Nous cessons de vivre en pilotage automatique. Nous commençons à faire des choix plus cohérents, à réagir avec plus de sagesse, à ressentir plus consciemment. Non pas parce que nous devenons invulnérables, mais parce que nous apprenons à utiliser nos émotions comme une boussole et non comme une chaîne. Telle est la proposition éthique de Spinoza. Une vie vécue avec lucidité émotionnelle. Une vie où nous ressentons tout, mais où rien ne nous domine. Où chaque émotion est un point d'orientation et non une fin en soi. Et c'est avec cette boussole en main que nous pouvons enfin entamer le véritable processus de guérison. Car désormais, nous savons non seulement ce que nous ressentons, mais aussi où chaque émotion nous mène. Mais il reste une étape cruciale à franchir dans ce parcours. Comment transformer les affects passifs en affects actifs ? Comment utiliser les connaissances appropriées pour remodeler notre système émotionnel ? C'est ce que nous explorerons dans le point suivant. Le cœur de la méthode spinoziste de guérison émotionnelle. Un chemin vers la restructuration des affects par la force de la compréhension. Nous sommes arrivés au cœur de ce qui rend la philosophie de Spinoza si puissante et pourtant si unique. L'idée que toute émotion peut être transformée non par le refoulement ou la catharsis, mais par la compréhension rationnelle de sa cause. C'est le cœur même de sa méthode, et le tournant dans la relation entre l'être humain et ses affects. Mais attention, quand on parle de raison, on ne parle pas de froideur émotionnelle ni de distance analytique. Spinoza ne nous propose pas d'étouffer ce que nous ressentons. Au contraire, il nous invite à nous rapprocher radicalement des émotions, jusqu'à en pénétrer la structure, à découvrir leur origine, leur connexion, leur logique interne. C'est seulement ainsi qu'il est possible de les convertir.
C'est seulement ainsi qu'il est possible de guérir. Pour comprendre ce processus, il faut revenir à la distinction entre idées adéquates et inadéquates. Tout affect naît d'une représentation, consciente ou inconsciente, que nous avons d'une situation. Si cette représentation est confuse, partielle, fondée sur l'imagination ou des suppositions, l'affect qui en résulte sera passif, instable et susceptible de manipulation extérieure. Mais si l'idée est claire, comprise dans ses causes et connectée au fonctionnement de la réalité, l'affect qu'elle génère sera actif et avec lui viendra la liberté intérieure. C'est cette logique qui soutient la méthode de Spinoza, guérir les affects passifs par la production d'idées adéquates. Illustrons cela avec un exemple. Imaginez quelqu'un qui souffre de jalousie constante. Chaque fois que son partenaire parle à quelqu'un d'autre, il ressent de la détresse, de la colère et de l'insécurité. Au début, il pense simplement protéger la relation. Mais en approfondissant la question, il réalise que cette émotion est motivée par une idée. S'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, c'est que je ne suis pas assez bien. Cette idée est inadéquate, et ce, pour plusieurs raisons. Elle réduit la complexité des relations humaines à une logique binaire. Elle ignore la liberté de l'autre. Et, surtout, elle découle d'une perception limitée de soi. En appliquant la méthode spinoziste, cette personne commencerait à analyser l'origine de cette idée. D'où vient-elle? Sur quelles expériences passées se fonde-t-elle? Quels concepts d'amour et d'estime de soi y sont impliqués? En rendant visible cette chaîne de causes, l'émotion change de place. La jalousie cesse d'être un ouragan incontrôlable pour devenir un symptôme compris. Et, comme tout symptôme compris, elle commence à perdre de sa force. C'est là l'essence de la guérison selon Spinoza. Ne pas éliminer les affects, mais les reconstruire à partir d'idées vraies. Et cela n'est possible que par la raison. Pour Spinoza, la raison n'est pas un tribunal qui juge les émotions, mais une lanterne qui éclaire ce qui était auparavant dans l'ombre. C'est par la raison que nous pouvons comprendre ce qui nous affecte réellement, et pourquoi. C'est elle qui nous permet de distinguer ce qui relève d'une réaction automatique de ce qui relève d'une réponse consciente. Et, plus encore, c'est elle qui nous permet de transformer des sentiments tristes en sentiments heureux. Car en comprenant l'origine d'un affect, nous commençons à agir sur lui. Et c'est cette action qui transforme la passivité en puissance. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Spinoza propose 3 mouvements. Identifier l'émotion. Tout d'abord, il faut reconnaître ce que l'on ressent. Nommer l'émotion. Ne la fuyez pas. Soyez présent, même si elle est inconfortable. Recherche de la véritable cause. Commence alors l'investigation rationnelle. Qu'est-ce qui a généré cet affect? Quelle était la pensée, l'image, le souvenir ou le désir qui l'a déclenché? Quelles idées se cachent en derrière? Produire une idée pertinente. Finalement, nous remplaçons l'idée confuse par une compréhension plus large et plus juste. Il ne s'agit pas simplement de pensée positive, mais d'un processus permettant d'intégrer l'émotion à un réseau de causes bien comprises. Ce cycle peut se pratiquer en silence, par écrit ou en réflexion. Il demande du temps, de l'attention et de la pratique. Mais ses effets sont profonds. Il restructure le système émotionnel de l'intérieur. L'un des plus beaux aspects de cette approche est qu'elle transforme la souffrance en chemin. Au lieu d'éviter la douleur, nous l'utilisons comme matière première pour la connaissance de soi. Chaque émotion devient une fenêtre sur l'intérieur. Chaque émotion, une clé pour découvrir un nouveau point de fragilité et de force. Spinoza comprend que les émotions ne sont pas des obstacles. À la raison, elles sont des invitations à l'élargir. La colère révèle ce que nous n'avons pas encore accepté. L'envie révèle ce que nous ne valorisons pas encore en nous-mêmes. La peur révèle ce que nous sommes encore attachés au contrôle. Et, lorsque nous comprenons cela, quelque chose de profond se produit. Nous commençons à nous percevoir avec plus de compassion et de responsabilité. Ce processus nous permet également d'établir des liens plus lucides avec les autres. En comprenant l'origine de nos émotions, nous commençons à réaliser que chacun vit ses propres causes. Cela nous rend moins réactifs et plus empathiques.
Nous cessons d'attendre que le monde nous comprenne et commençons à le comprendre en fonction de ce que nous percevons en nous-mêmes. La guérison ne signifie donc pas la fin des émotions, mais le début d'une nouvelle façon de les ressentir. Une façon qui ne nous paralyse pas, mais nous émeut. Une façon qui ne nous isole pas, mais nous relie. Spinoza ne promet pas que nous ne ressentirons plus jamais la tristesse, la colère ou l'insécurité. Il propose plutôt quelque chose de plus réaliste et de plus puissant. La capacité de regarder ces émotions en face, de les comprendre à la racine et de les utiliser comme des échelons vers la liberté. Et cette liberté, une fois acquise, transforme la nature de notre action dans le monde. Nous cessons de réagir et commençons à agir. Nous cessons d'être guidés et commençons à diriger. Et c'est là que naît le véritable pouvoir de vivre. Agir à partir d'une compréhension claire de qui nous sommes, de ce que nous ressentons et de la façon dont nous pouvons transformer la douleur en sagesse. Mais pour cela, un ingrédient essentiel est nécessaire, des idées claires. Sans clarté, pas de remède. Sans lumière, pas de chemin. C'est pourquoi l'étape suivante consiste à comprendre comment la production d'une idée claire a le pouvoir de transformer, à la racine, notre univers émotionnel. Imaginez-vous marchant dans une pièce sombre. Vous heurtez des objets, trébuchez. Ressentez de la peur et de l'irritation. Chaque pas représente un risque. Chaque bruit déclenche de l'anxiété. Imaginez maintenant que vous allumez une lumière. Soudain, tout ce qui semblait menaçant se révèle tel qu'il est. Une chaise ici, une armoire là. Rien n'a changé dans l'environnement, mais tout a changé dans votre perception. C'est là toute la puissance de l'idée claire de Spinoza. Elle éclaire la réalité intérieure, transforme la peur en compréhension et, ce faisant, transforme radicalement nos émotions. Tout au long de l'éthique, Spinoza insiste sur une vérité profonde. La clarté de la pensée transforme la structure de l'affect. Cela signifie que penser avec précision, comprendre profondément et voir clairement ne sont pas seulement des activités intellectuelles, ce sont des actes émotionnels. Ce sont des mouvements qui modifient la façon dont le corps ressent, réagit et vit. Chez Spinoza, pensée et corps sont intimement liés. Chaque idée est une modification de l'esprit et, en même temps, une modification du corps. Ainsi, changer notre façon de penser revient, littéralement, à changer notre façon de ressentir. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle pensée. L'idée doit être claire et, plus que cela, adéquate. Une idée adéquate, comme nous l'avons vu précédemment, est celle qui contient en elle-même l'explication de sa cause. Ce n'est ni une intuition, ni une croyance superficielle. C'est une compréhension qui s'enracine, qui se connecte à l'ordre logique de la réalité, qui s'intègre dans un réseau de causes et d'effets. Et, pour cette raison même, elle a le pouvoir de réorganiser intérieurement notre champ émotionnel. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un submergé par la honte. Il a commis une erreur, a été exposé, se sent petit, jugé. Dominé par ce sentiment, il se perçoit comme incapable, comme quelqu'un de sans valeur et qui ne mérite pas le respect. Ces idées sont confuses, exagérées, issues de l'imagination et de la peur. Elles forment un champ émotionnel obscur, une pièce obscure. Mais que se passe-t-il si cette personne décide d'enquêter? Et si elle commence à se demander « Qu'est-ce qui m'a causé cette honte? Pourquoi cette erreur m'affecte-t-elle autant? D'où vient cette attente de perfection qui me condamne à la moindre erreur ?» À ce moment-là, elle commence à allumer sa lumière intérieure. En clarifiant son expérience, elle reconfigure l'émotion. La honte ne disparaît pas comme par magie, mais elle perd son poids existentiel. Ce qui semblait autrefois un abîme se révèle être une expérience humaine compréhensible et surmontable. Cette transformation est silencieuse mais puissante. Spinoza comprend que, lorsque nous nous faisons une idée claire d'un affect, nous commençons automatiquement à agir sur lui, et non plus à partir de lui. Nous cessons d'être victimes pour devenir agents. Et c'est une étape fondamentale du processus de guérison. Le moment où la pensée prend la barre du navire émotionnel. Mais il y a ici une subtilité essentielle. Une idée claire n'est pas une pensée unique.
elle doit être constamment réaffirmée, reconstruite et approfondie. Le travail de clarté est continu. Le monde, les sentiments et les situations évoluent, et notre esprit doit suivre. C'est comme garder une lampe de poche allumée en marchant en forêt. Si on l'éteint, on retourne à l'obscurité. Si on la laisse allumée, on rencontre toujours des obstacles, mais on sait où l'on est. Spinoza insiste donc sur le fait que la liberté émotionnelle n'est pas un état statique, mais un processus d'illumination constante. Et cette lumière est générée par une pensée adéquate, par la raison active, par l'esprit qui cherche à voir au-delà des apparences. Et cela nous amène à une vérité transformatrice. L'affection ne nous domine que lorsqu'elle est incomprise. Dès que nous en avons une idée claire, elle perd son monopole sur notre action. Elle cesse de nous entraîner et devient quelque chose que nous pouvons intégrer. La colère cesse d'être une explosion et devient un signal. La tristesse cesse d'être une fin et devient un passage. La peur cesse d'être une paralysie et devient une alerte. Voilà l'impact émotionnel de la pensée de Spinoza. Une révolution silencieuse où l'âme se réorganise à la lumière des idées qu'elle comprend. Mais ne croyez pas que cela nous rende froids ou distants. Au contraire, la clarté chez Spinoza nous rapproche. Elle nous rapproche de nous-mêmes, des autres, de la réalité. Car lorsque nous voyons plus clair, nous jugeons moins, réagissons moins, nous créons davantage de liens. Nous commençons à comprendre que chacun est aux prises avec ses émotions, ses confusions, ses zones d'ombre. Et cela nous rend plus compatissants, non par obligation morale, mais par véritable compréhension. Penser clairement n'est donc pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité existentielle. C'est ce qui nous permet d'échapper au labyrinthe émotionnel dans lequel nous nous perdons souvent. C'est ce qui nous permet de transformer une émotion en expérience, une douleur en apprentissage, un traumatisme en évolution. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est la raison en action. Spinoza croyait que plus nous comprenons, plus nous devenons libres. Et plus nous devenons libres, plus nous sommes joyeux. La joie active, celle qui naît de la compréhension, est le signe que nous sommes en harmonie avec notre nature. Et notre nature est de penser, de comprendre, d'exister avec puissance. Cultiver des idées claires n'est donc pas seulement un exercice philosophique. C'est un acte d'amour-propre. C'est une façon de se respecter soi-même, de prendre soin de son âme, avec le même dévouement que celui dont on prend soin de son corps. Ce faisant, nous créons en nous un espace où les émotions cessent d'être des monstres, mais deviennent des messagers. Et c'est dans cet espace de clarté que nous pouvons atteindre l'état le plus élevé de l'esprit humain selon Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu. Une émotion qui ne naît pas du manque, mais de la plénitude, qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre, qui ne naît pas du besoin, mais de la connexion à la totalité de l'être. Ce sera notre prochaine étape. Comprendre comment Spinoza parvient à l'affect suprême et comment il transforme toute la structure de l'âme. Après tant d'avancées vers la lucidité, tant de tentatives pour comprendre les émotions, affronter la douleur et éclairer l'âme, Spinoza nous conduit silencieusement vers une destination surprenante. La possibilité d'éprouver une émotion suprême, stable et absolument libre de toute servitude. Une émotion qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances extérieures. Une émotion qui naît non du manque, mais de la plénitude. Il l'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Mais pour comprendre ce concept sans le réduire à la religiosité commune ou à une expérience mystique, il faut d'abord comprendre ce que Spinoza entend par Dieu. Contrairement aux traditions théologiques, Spinoza ne conçoit pas Dieu comme un être séparé du monde, un créateur agissant sur ses créatures. Pour lui, Dieu est la nature elle-même, l'être infini qui s'exprime dans tout ce qui existe. Dieu est la substance unique et éternelle dont toutes choses sont les modes, y compris nous-mêmes. Par conséquent, aimer Dieu, ce n'est pas aimer quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, mais plutôt aimer la totalité de l'existence, telle qu'elle est, comprise par la raison. Cet amour est dit intellectuel, car il naît d'une connaissance adéquate des choses.
Il n'est pas le fruit d'une émotion incontrôlée ou d'une foi aveugle. Il naît d'une compréhension profonde de la réalité, de la perception que tout ce qui existe obéit à un ordre nécessaire et logique, indépendant de notre désir ou de notre approbation. C'est l'amour qui naît lorsque nous acceptons, avec lucidité, que l'univers ne commet pas d'erreur et que notre vie, avec tout ce qu'elle contient, est une expression légitime de cette totalité. Et cet amour n'est pas seulement une idée, c'est une affection réelle et la plus haute de toutes. C'est, selon Spinoza, la seule émotion qui ne puisse être contrariée par aucune autre affection. Une fois cet état atteint, aucune haine, aucune envie, aucune peur, ni aucune tristesse ne peuvent le surmonter. Car l'amour intellectuel de Dieu est l'émotion qui naît de la clarté totale. Et la clarté, comme nous l'avons vu, dissout la confusion à sa racine. C'est pourquoi Spinoza voit cet amour comme l'alchimie suprême de l'être, non pas au sens ésotérique, mais comme la transmutation totale de l'âme. Celui qui aime Dieu intellectuellement n'est pas perturbé par le hasard, ne désespère pas face à la perte et ne s'exalte pas face à la victoire. Il vit dans une sérénité active, profondément connectée à l'ordre naturel du tout. Mais cette sérénité n'est pas passivité. Bien au contraire, l'amour intellectuel pour Dieu est l'état de puissance maximale pour agir. Il naît du conatus pleinement réalisé, de l'esprit qui se comprend comme partie d'un système plus vaste, et, pour cette raison même, agit avec sagesse, liberté et générosité. Ceux qui vivent cet amour agissent par compréhension et non par réactivité. Et leurs actions sont nécessairement éthiques, car elles découlent d'une compréhension de ce qui renforce et affaiblit l'âme, la leur et celle des autres. Imaginez maintenant quelqu'un qui, confronté à une perte douloureuse, une séparation, un deuil, une injustice, au lieu de se rebeller, approfondit sa compréhension de la situation. Non par résignation, mais par compréhension de l'ordre des choses. Il reconnaît la douleur, mais en perçoit aussi la cause. Il souffre, mais en perçoit le sens. Il ressent, mais ne devient pas esclave de ses émotions. Tel est le terreau fertile où naît l'amour intellectuel, l'acceptation lucide de la nécessité universelle. Cet amour n'est ni exaltation, ni extase, il est stabilité intérieure, clarté émotionnelle, épanouissement rationnel. C'est l'expérience de faire partie du tout, sans vouloir être plus ou moins que ce que l'on est, sans exiger du monde ce qu'il ne peut donner, sans chercher à contrôler ce qui, par nature, échappe à notre contrôle. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Pour Spinoza, cet amour est éternel, non pas parce qu'il perdure dans le temps, mais parce qu'il existe hors du temps. C'est l'affection qui naît lorsque l'esprit contemple l'éternité de la nature et se perçoit comme une idée au sein de ce système infini. Et cette contemplation n'est pas théorique, elle est vécue, elle est ressentie. C'est le moment où nous cessons de désirer une autre vie et commençons à affirmer celle-ci, non pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. Cet état n'est pas réservé aux saints, aux sages ou aux mystiques. Spinoza croit que tout être humain peut y parvenir, pourvu qu'il soit disposé à comprendre. Le chemin vers cet amour passe par la raison, la lucidité et la pratique constante de la transformation des affections passives en affections actives. C'est une échelle invisible qui se construit à chaque pas vers la compréhension. Et chaque échelon de cette échelle a un prix, l'abandon des illusions, des certitudes faciles, des fantasmes enfantins sur le contrôle, la justice absolue ou le destin personnel. L'amour intellectuel pour Dieu ne naît que lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais une de ses expressions. Et cette acceptation, loin de nous diminuer, nous libère, car elle nous insère dans une totalité où tout, y compris notre souffrance, a sa place. Cet amour est donc le summum de la guérison émotionnelle. C'est le point où l'âme se réconcilie avec tout, là où l'esprit cesse de lutter contre la réalité et commence à vivre avec elle. Dans cet état, la peur de la perte disparaît, car l'attachement à ce qui n'est pas essentiel disparaît. Le ressentiment disparaît, car chacun agit selon sa nature. La solitude disparaît, car l'âme se sent partie intégrante du tout. 7. Amour est, en définitive, l'expérience émotionnelle de la liberté.
Et liberté, chez Spinoza, est synonyme de compréhension. L'être véritablement libre est celui qui agit par compréhension et qui aime l'univers, non pas parce qu'il est parfait à ses yeux, mais parce qu'il est nécessaire, cohérent, intelligible. Et dans cet amour, il n'y a pas d'exigence. Il y a une acceptation active. C'est l'aboutissement du cheminement spinoziste. Non pas la fin, mais la maturité de l'âme. La transformation de la douleur en sagesse, de l'émotion en clarté, de l'existence en affirmation. Et une fois que nous atteignons cet état, ne serait-ce qu'un instant, nous ne revenons plus jamais de la même manière. Quelque chose en nous se réorganise. Notre regard change. La vie change. Et les affections, autrefois source de tourments, deviennent source de vérité. Mais cette vérité n'est pas statique. Elle doit être vécue, nourrie et appliquée. Car même ceux qui parviennent à un amour intellectuel pour Dieu vivent dans un monde de force, de rencontres et de défis. Et c'est là qu'intervient la question suivante. Comment mettre en pratique la philosophie de Spinoza? Comment appliquer cette clarté dans les petits gestes, dans la routine, dans les relations? Il est facile d'être enchanté par la clarté de Spinoza lorsqu'on est silencieux, à lire et à réfléchir à ses idées avec la distance confortable de la théorie. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'appliquer cette clarté lorsque nous sommes coincés dans les embouteillages, que nous subissons des critiques injustes, que nous traversons une crise émotionnelle, que nous ressentons de la colère envers quelqu'un qui nous a blessés. C'est dans ces moments, imparfaits, imprévisibles, intenses, que la philosophie révèle sa véritable utilité, non comme consolation, mais comme outil, non comme dogme, mais comme direction. Et c'est là que l'éthique de Spinoza révèle sa grandeur silencieuse. Elle n'est ni un système clos, ni un manuel de conduite. C'est une cartographie de l'âme en mouvement, une proposition pour vivre en harmonie avec la réalité, par la compréhension des causes, l'observation des affects et la pratique constante de la raison. Mais comment mettre cela en pratique exactement? Spinoza ne nous propose pas de commandements. Il nous propose des critères. Des critères pour savoir si ce que nous ressentons nous renforce ou nous affaiblit. Des critères pour distinguer ce qui naît de la liberté de ce qui naît de la servitude. Et c'est sur la base de ces critères que nous pouvons commencer à ajuster petit à petit notre façon de vivre. Regardons quelques situations du quotidien, quand quelqu'un nous offense. La réaction habituelle serait de riposter, de garder le silence sous le coup de la colère ou de se sentir inférieur. Mais Spinoza nous invite à observer. L'affect que je ressens maintenant me rend-il plus ou moins capable d'exister pleinement? La colère, dans ce contexte, est un affect passif, né de l'action d'autrui. En la reconnaissant, nous ne sommes pas obligés de pardonner immédiatement, mais nous pouvons au moins interrompre la chaîne réactionnelle. Nous pouvons choisir de comprendre plutôt que de simplement réagir. Quand nous sommes confrontés à l'échec, on peut avoir tendance à se sentir découragé, à se déprécier ou à avoir peur. Mais si nous comprenons que tout ce qui arrive a une cause et que nos actions découlent nécessairement de notre nature, nous pouvons considérer l'échec non pas comme un jugement moral, mais comme une source d'information. Qu'est-ce que cela révèle de mon désir, de mes attentes, de ma façon d'agir? En comprenant, nous transformons la tristesse en connaissance. Et la connaissance, comme nous l'avons vu, engendre la liberté. Quand nous ressentons de l'envie, peut-être le sentiment le plus tabou et le plus courant, au lieu de le nier, Spinoza nous encourage à le décoder. L'envie est souvent la reconnaissance inconsciente d'un désir non encore satisfait. Une fois comprise, elle peut se transformer en admiration, et plus encore, en motivation à agir pour atteindre nos désirs. L'affection cesse d'être un obstacle et devient une boussole. Quand nous désirons quelque chose intensément. Pour Spinoza, le désir est l'essence même de l'être humain. Mais il est nécessaire de savoir d'où vient ce désir. Provient-il de notre propre pouvoir ou d'un manque alimenté par la comparaison ou la peur? Le désir guidé par la compréhension est actif et nous élargit. Le désir guidé par l'ignorance est passif et nous enferme dans des cycles de frustration.
L'observation du désir est l'une des pratiques centrales de l'éthique spinoziste. Ces exemples montrent que la philosophie de Spinoza n'exige pas de nous la perfection, mais seulement que nous soyons attentifs. Attentifs aux affects qui nous animent. Attentifs aux idées qui les soutiennent. Attentifs aux causes qui déclenchent nos réactions. Et cette attention engendre une nouvelle forme de liberté. La liberté intérieure, ce qui ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la présence de la conscience. Cela signifie être capable d'observer ce que l'on ressent et de dire « Oui, je ressens cela, mais je comprends d'où cela vient. Et grâce à cela, je peux choisir comment agir. » Ce choix est le début de l'autonomie. Vivre à la manière spinoziste, c'est aussi accepter l'imperfection avec lucidité. Nous savons que nous ne réagirons pas toujours clairement, que nous serons souvent envahis par la tristesse, que l'ignorance ne disparaîtra pas d'un coup. Mais chaque fois que nous parvenons à le reconnaître, nous sommes déjà dans une nouvelle dimension. Nous regardons déjà en nous avec plus de précision, et chaque regard lucide est une pierre qui s'éloigne du chemin de la servitude. Cette pratique éthique se reflète également dans les relations. Plus nous comprenons nos propres sentiments, plus nous sommes capables de comprendre ceux des autres. Nous cessons d'exiger de l'autre qu'il soit la source de notre joie ou la cause de notre douleur. Nous commençons à prendre nos responsabilités. Et cette responsabilité émotionnelle n'isole pas, elle relie, car nous reconnaissons, chez l'autre, le même combat, la même oscillation entre servitude et liberté, la même tentative de trouver la clarté dans le chaos. Et cela change notre façon d'aimer, de travailler et de vivre ensemble. Cela apporte une légèreté silencieuse, une force non agressive mais stable, un contentement qui n'a pas besoin d'être euphorique, car il est ancré dans la compréhension. Spinoza enseigne que l'âme libre est plus active que réactive, plus compréhensive que critique, plus cohérente qu'impulsive. Mais cette liberté n'est pas un don, c'est une construction. Et elle commence par les plus petits choix. Le moment où nous décidons de ne pas suivre une impulsion, mais de réfléchir. Le moment où nous transformons une blessure en question. Le geste qui consiste à remplacer une réaction automatique par une réponse consciente. Ces petits gestes, répétés régulièrement, transforment la vie. Ils créent une âme plus vaste, plus résiliente, plus présente. Et c'est cela, l'éthique, vivante, non pas comme un idéal inaccessible, mais comme un chemin concret, construit une affection à la fois, une idée à la fois, un choix à la fois. Et lorsque ce mode de vie prend racine, la liberté devient un état intérieur, non pas quelque chose qui dépend du monde, mais quelque chose qui naît de la relation que nous entretenons avec lui. Et cette relation, régie par la compréhension, est le terreau fertile où se développe l'affection la plus profonde. La liberté d'être qui nous sommes, sans nous perdre dans nos émotions. Mais une question demeure, même après avoir tant compris, tant appliqué, tant recherché de clarté. Comment pouvons-nous garder cette liberté vivante dans un monde qui, chaque jour, nous ramène à la servitude émotionnelle? Après tout, que reste-t-il? Après avoir compris nos émotions, appris à identifier ce qui nous renforce et ce qui nous affaiblit, cultiver des idées claires, ressenti au plus profond de notre âme le goût d'une joie née de la compréhension. Que reste-t-il? Spinoza répond, la liberté demeure, mais pas une liberté abstraite, ni une promesse lointaine. Une liberté vécue intérieurement, en silence. Une liberté qui ne consiste pas à faire ce que l'on veut, ni à se débarrasser de la douleur, ni à atteindre un état de paix éternelle. C'est quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus humain. Vivre sans se perdre, ressentir sans se laisser dominer, agir sans se laisser entraîner, comprendre et donc choisir. Cette liberté est le grand fruit de la méthode spinoziste. Tout ce qu'il propose, de la distinction entre affect actif et passif, en passant par la construction d'idées adéquates, jusqu'à l'amour intellectuel de Dieu, a un seul objectif, nous conduire à un état de conscience où nous ne sommes plus esclaves de ce qui nous traverse. Et pourtant, cette liberté est fragile.
non pas au sens d'illusion, mais parce qu'elle évolue dans un champ de force. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de stimuli, de conflits, de pertes, de comparaisons, de bruit. Chaque jour, nous sommes affectés par des événements que nous ne contrôlons pas. Chaque jour, quelque chose, un mot, un regard, une absence, peut nous ramener à la servitude émotionnelle. Et c'est précisément pourquoi la liberté intérieure doit être cultivée, protégée, pratiquée. L'âme libre, pour Spinoza, n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui sait ce qu'elle ressent, comprend pourquoi elle ressent quelque chose, et, par conséquent, ne devient pas l'otage de ses sentiments. Elle s'observe en mouvement, elle reconnaît quand elle est envahie par un affect passif. Et, même si elle ne peut se libérer immédiatement, elle ne se confond pas avec cet état. Elle sait. Ceci m'arrive. Mais ce n'est pas tout ce que je suis. Cette conscience est ce qui prévient l'effondrement. Ce qui permet à quelque chose de rester ferme même au cœur de la douleur. Un centre silencieux et lucide qui observe, comprend, soutient. Et ce centre, nourri de raison et de clarté, est l'espace où la liberté s'épanouit. Mais cette liberté n'est pas un isolement. Elle ne nous sépare pas des autres, elle nous relie plus profondément. Car plus nous comprenons nos sentiments, plus nous reconnaissons que les autres les éprouvent aussi. Eux aussi luttent, ils vacillent, ils souffrent aussi. Et cette empathie silencieuse change tout. Elle transforme le jugement en compréhension, l'attente en acceptation. La réactivité en présence. Spinoza nous offre ainsi un idéal profondément humain. Vivre en paix avec soi-même, même dans un monde qui ne cesse de nous affecter. Être capable de garder son âme ferme, même face à l'instabilité de la vie. Et cette fermeté n'est pas rigidité, c'est flexibilité consciente. C'est savoir que tout change, tout passe, tout se transforme, et que, malgré cela, il est possible de conserver l'axe intérieur intact. C'est pourquoi, chez Spinoza, la liberté est toujours intérieure. Même soumis à des lois, des règles et des limitations physiques, personne ne peut nous priver de notre liberté de comprendre. Personne ne peut empêcher notre âme d'observer, de réfléchir ou de rechercher la clarté. Et c'est dans cette liberté, silencieuse, discrète, mais indestructible, que réside la véritable force humaine. Et nous voici de retour au point de départ, à la douleur, aux sentiments confus, à la quête de guérison. Car la liberté n'est pas la fin d'un cheminement linéaire. C'est un cycle qui recommence à chaque nouvelle émotion, à chaque nouveau défi, à chaque nouvelle rencontre avec quelque chose qui nous déséquilibre. Ce qui change, c'est que maintenant, lorsque nous sommes touchés, nous savons qu'il existe une issue. Nous savons qu'il existe une méthode. Nous savons qu'il existe un moyen de comprendre et, par la compréhension, de nous rééquilibrer. Cette confiance change des vies. Car là où régnait le désespoir, il y a désormais des possibilités. Là où régnait la culpabilité, il y a désormais la responsabilité. Là où régnait la paralysie, il y a désormais l'action. Et cette action, portée par la compréhension, est la marque d'une âme libre. Mais cette âme ne s'isole pas dans un état de plénitude intouchable. Elle continue de vivre, elle ressent toujours, elle commet toujours des erreurs, elle est toujours affectée. Mais elle revient à elle-même, elle revient à ce qu'elle a compris, elle revient à la clarté, elle revient à la paix, quand elle le veut, quand elle en a besoin, car désormais, elle a des outils, elle a la conscience, elle s'est elle-même comme alliée, et c'est là le véritable remède aux émotions. Ce n'est pas fuir les émotions, c'est accepter lucidement tout ce qui est ressenti, avec courage, raison, présence. Bref, c'est vivre pleinement, consciemment, librement. Mais la question demeure, comment maintenir cet état dans un monde qui s'obstine à nous replonger dans la confusion, la peur et la compétition? Comment préserver notre liberté sans nous endurcir? Comment vivre dans la compréhension sans perdre notre sensibilité? Comment rester lucide dans un monde qui persiste dans l'obscurité? Et c'est précisément pourquoi l'étude de Spinoza est sans fin. Il ne nous donne pas de solution définitive, il nous indique une voie. Et cette voie est celle d'une investigation constante.
d'une pratique rationnelle, d'une observation des affects, d'une construction de la lucidité. Pas à pas, jour après jour, geste après geste, le monde reste ce qu'il est. Mais désormais, vous pouvez aussi continuer à être qui vous voulez.